Depuis la fin de la période de la colonisation et du fait de l'absence d'une politique forte de planification urbaine, la ville de Douala est confrontée à un développement anarchique qui plombe toutes ses perspectives de croissance. Connaissant la fonction presque vitale de l'urbanisation comme principal moteur du développement des villes modernes et parfaitement consciente de la nécessité d'une évolution foncière dans la ville de Douala, la communauté urbaine de Douala a mis en place, au dernier trimestre de l'année 2015, le plan directeur d'urbanisme et celui d'occupation des sols. C'est parfaitement en phase avec cette logique nouvelle que des promoteurs immobiliers privés associés, faisant l'économie des expériences précédentes, ont décidé de mettre en place un audacieux projet de construction d'une ville nouvelle, dont l'accès est facilité par les travaux d'agrandissement de la pénétrante est de la ville de Douala, du marché des fleurs au pont de la Dibamba et de la jonction avec le majestueux boulevard construit par la coopération chinoise à Niala. Ce projet monumental d'urbanisation qui s'inscrit dans le cadre du soutien à l'action de son Excellence le président Paul Biya, qui dans sa volonté de faire du Cameroun un pays émergent en 2035, a placé le volet habitat au cœur de la politique des grandes réalisations, a pour socle notamment un partenariat aussi innovateur qu'audacieux, paraphé avec la chefferie supérieure du canton Longassé et la relation harmonieuse avec le village Nkonjok. Le projet d'Ibamba Beach s'étend sur une superficie d'environ 1000 hectares, dont 600 hectares d'espaces naturels, potentiellement sensibles, bois et mangroves, longeant le fleuve, et s'étale sur une longueur de 7 km sur les berges de la Dibamba, partant du pont reliant la pénétrante est à la route nationale numéro 3, Douala-Yaoundé, au pont ferroviaire de la ligne de chemin de fer Douala-Yaoundé. Ils se trouvent respectivement à 5 km de l'axe Yassa-Japoma, 45 km du lieu-dit Loubadjek, son centre administratif, situé sur l'ancienne route Douala-Yaoundé, et à 45 km d'Edea, son chef-lieu de département. Le caractère monumental du projet, qui escompte à terme une inédite et originale structuration urbaine dans la République et en Afrique au sud du Sahara, a nécessité le regroupement de compétences et expériences nécessaires dans les domaines de la voirie, de l'assainissement, des eaux fluviales, de l'éclairage public, de l'aménagement paysager, dont l'expertise a été drivée par l'intervention de 3 cabinets d'études basés en France, dont la renommée n'est plus à démontrer sur des projets d'envergure mondiale. SGDS International, OGA, Magéo Morel Associés. Mais il appert aussi que des experts locaux ont été retenus, comme la CECG SARL, GeoRig, Deep Rivers, l'établissement CTM, Contec, établissement PSSC, AS Consult. L'objectif étant de combiner notamment la réduction substantielle du temps mis par les populations pour rejoindre leur lieu de travail et la création d'espaces de divertissement et d'approvisionnement autour de son lieu d'habitation. Le projet d'Ibamba Beach s'intègre harmonieusement dans la politique pour l'émergence du Cameroun en 2035 par la promotion d'un habitat sain et décent, sa capacité à développer la création de richesses et de produits à forte valeur ajoutée et la lutte contre le chômage par la création d'environ 1000 emplois directs et 500 emplois indirects. Cette opération entre dans le cadre de celle baptisée étalement urbain ou urban sprawl en anglais et vise à apporter une réponse aux 4 grandes fonctions humaines, à savoir travailler, habiter, se divertir, se déplacer. Après de réflexions très poussées, des cabinets d'études nationaux et internationaux, à l'expertise pluridisciplinaire et à l'expérience éprouvée sur des projets d'envergure mondiale, dans le cadre de maîtrise d'œuvre relative à l'aménagement et à la viabilisation, ont mis en place le schéma d'aménagement de d'Ibamba Beach. La ville est desservie par 3 voies
partir de la nationale numéro 3 Douala-Yaoundé, dont la principale, large de 40 mètres, allant d'un bout à l'autre de Dibamba Beach, avec à son entrée un centre commercial international multifonctionnel et un complexe hôtelier 4 étoiles. Le centre commercial est bâti sur une superficie de 10 hectares, doté d'aires de parking à l'extérieur comme à l'intérieur, pouvant accueillir 1100 véhicules et de 50 boutiques modulables s'étalant sur une superficie de 31 000 m². Et le complexe hôtelier, bâti sur 4 hectares, est doté d'un parking pouvant accueillir 100 véhicules, une salle de conférence de 400 places, d'un espace marchand de 6 boutiques et du confort original de ses 200 chambres. Ce boulevard, long de 5 km, d'une largeur de 40 mètres sur près de 3 km et de 16 mètres sur 2 km, constitue un monumental boulevard urbain. Éclairé en nocturne par de puissants lampadaires solaires de dernière génération, cette emprise majestueuse, pratique pour la mobilité humaine, est constituée de 3 voies mixtes, 2 pour véhicules, une destinée au transport en commun, une piste cyclable et une aire piétonne dont les usagers sont protégés de la canicule par le doux feuillage des arbres. Le panorama de ce somptueux boulevard met en évidence sur tout son long un pâté d'immeubles à l'architecture moderne, constellé d'espaces marchands spacieux qui symbolisent l'attractivité économique de la ville. C'est le Central Business District qui se veut le principal hub des affaires en zone CEMAC, avec ses 37 000 m² de boutiques et galeries au rez-de-chaussée et sur la hauteur 70 000 m² de bureaux et 550 appartements au standing de 150 m² de superficie en moyenne chacun, prévus pour loger en perspective une population estimée à 3 000 personnes. À 2 km de la nationale numéro 3 Douala-Yaoundé, le boulevard urbain débouche sur une place centrale ornée d'une fresque monumentale dont la symbolique exprime la solidarité et la paix, large de 50 mètres de diamètre, avec tout autour une aire de parking bordée d'arbres pouvant accueillir 150 véhicules. Situé au cœur du centre administratif de la ville d'Ibamba Beach et meublé de bureaux spacieux qui vont abriter les institutions financières, l'immeuble rutilant du Palais des Congrès et le Musée des Arts et Cultures, témoignage éloquent de la singularité artistique de la ville. À 1 km du rond-point central, le boulevard urbain se rétrécit à 16 mètres et est coupé par un canal aménagé qui facilite l'accès des plaisanciers aux infrastructures modernes du circuit international d'un golf de 18 trous et aux fastes des hôtels de luxe, et dont les eaux, débarrassées de tout agent polluant grâce aux techniques les plus raffinées en matière d'assainissement, apportent la douceur de la brise marine sur les 3 km de sa longueur. Tout en gardant ses caractéristiques urbanistiques, ce boulevard aboutit à la gare ferroviaire de la Dibamba, dont les infrastructures seront réhabilitées selon les normes internationales afin de relier la ville de Dibamba Beach au réseau national de chemin de fer. La réalisation du Central Business District a été inspirée aux experts par les défis qui ressortent du diagnostic consolidé et scénario de développement des plans directeurs d'urbanisme et d'occupation des sols de Douala Horizon 2025. Parallèlement au boulevard principal, se situe l'emprise de 20 mètres, bordée d'arbres, constituée de 2 x 2 voies, une voie cyclable, une piste piétonne, laquelle, tout en offrant une lucarne sur le centre des affaires, débouche sur la zone à habitat collectif moyen standing, ainsi que les immeubles pour bureaux et commerces au croisement d'une emprise de 30 mètres. Quant à l'emprise de 16 mètres, bordée d'arbres, constituée de 2 voies qui conduit vers la gare routière et le marché d'appui, constitué de hangars métalliques dont la toiture est recouverte de panneaux photovoltaïques pouvant alimenter en moyenne 200 ménages. Le parcours Vita, doté d'un palais de sport à l'architecture futuriste, de 20 hectares de surface pour les lycées, les collèges et les logements pour étudiants, de 50 hectares de superficie pour les grandes écoles, d'une salle de fête confortable de 500 places, des restaurants et des commerces, une médiathèque multifonctionnelle et les zones concernant les lots viabilisés non bâtis. Au cœur de cette emprise de 16 mètres se trouve un imposant rond-point large de 65 mètres de diamètre
dont les allées sont rafraîchies par les arbres plantés tout autour et qui est dotée d'une aire de parking forte de 200 véhicules. Dans le prolongement, une emprise de 30 mètres, constituée de 2 voies x2, bordée d'arbres et éclairée par de puissants lampadaires, est dotée d'une voie cyclable, d'une piste piétonne, d'un passage pour transport en commun et de pratiques aires de parking coupe la ville en diagonale, débouchant sur le monumental rond-point central pour offrir un merveilleux visuel panoramique imprenable sur les villas cossues du quartier résidentiel au standing. Elle est également bordée d'immeubles R+4, identiques à ceux qui constellent le tableau onirique de l'emprise du majestueux boulevard urbain. Au cœur de cette emprise de 30 mètres est situé un rond-point orné d'un original anneau cerclé, dont le couvert végétal apporte de la fraîcheur aux usagers de son aire de parking. Cette voie accède à la zone des lots non bâtis au standing, dont les superficies varient de 900 m² à 1000 m² et qui seront dotés d'équipements ultramodernes. Le croisement les voies de 30 mètres et de celles de 20 mètres permet de desservir la voie qui mène vers la sublime zone des villas et duplex de haut standing qui donne accès à la digue. Grosse attraction dont la conception innovante dans le contexte africain consacre la particularité urbanistique originale de Dibamba Beach, ville assumant sa proximité avec le fleuve majestueux qui porte le limon de son développement. Cette digue, longue de 3 km, dont la particularité fait d'elle l'une des plus imposantes en Afrique subsaharienne, tant sur le plan de son aménagement que de son confort, concentre des commerces tels les espaces marchands de matériel de plaisance ou de restauration rapide. La sortie de cette digue donne une vue imprenable sur le fleuve d'Ibamba, dont les eaux s'écoulent gracieusement, offrant un panorama d'une beauté à couper le souffle avec des berges ornées de cocotiers, dont les palmes distillent une délicieuse brise marine fraîche, sur les plaisanciers en villégiature, sur la monumentale promenade piétonne qui parcourt le rivage du fleuve, dont la constance est interrompue par un sublime canal artificiel de 400 mètres de profondeur dans la ville et de 60 mètres de large, très fréquenté par la jet-set venue à bord de yachts onéreux pour s'adonner au jet-ski sur les eaux savoureuses de la digue. Cette marina ouverte au grand public, amateur de plaisance, donne à la ville d'Ibamba Beach une coloration idyllique jamais ressentie en Afrique noire et à l'exemple de la ville balnéaire de Marbella en Espagne, entourée d'installations ferrées comme de nombreuses villas cossues, des restaurants et boutiques de luxe où le Gotha mondain fait ses emplettes. La ville de Dibamba Beach, ville bleue et verte par excellence, est dotée d'un parcours Vita de 3 hectares environ de surface qui possède à son cœur un sublime plan d'eau artificiel qui répand une onde fraîche non seulement sur tous les nombreux amateurs de sport présents dans ces couloirs encadrés de gazon disposés en anneaux, mais aussi sur tous ceux qui ont traversé la haie verte de séparation avec un immense complexe multisport doté d'infrastructures de qualité. Autre particularité de la ville d'Ibamba Beach, c'est la multiplicité des espaces verts à travers la ville, traversés de part et d'autre par ces coulées vertes, permettant ainsi aux amateurs de la marche à pied de se déplacer en toute sécurité dans ces espaces dotés de bancs publics où les flâneurs se reposent à l'ombre d'arbres. Une longue promenade piétonne sécurisée de la circulation automobile par des garde-fous permet aussi aux habitants de la cité de faire de l'exercice physique. La Dibamba Beach, c'est aussi un vaste programme d'habitat, haut standing, moyen standing et modéré. À l'exemple de cette zone d'habitat collectif moyen standing, puissamment éclairée par des lampadaires solaires et ceint d'arbres traversés par une piste piétonne verte, avec 11 immeubles fonctionnels garnis de 220 appartements voués à l'accueil de 1100 individus
et doté de nombreuses aires pratiques de sport destinées aux citadins qui pourront se détendre dans le bassin d'une piscine de 670 mètres carrés bénéficiant d'espaces commodes de repos avant de reprendre leur voiture garée dans un parking de 300 places. De même, située à 400 mètres de la nationale numéro 3, se trouve la première zone pavillonnaire, dotée d'un supermarché caractérisant le commerce de proximité adopté par les concepteurs de la ville. Elle est constituée d'un ensemble de villas F3 et F4, bâties sur des lots d'une superficie de 300 mètres carrés, ainsi que des duplex de même standing, bâtis sur celles de 400 mètres carrés. Plus loin, et situé juste derrière les immeubles bordant le boulevard de 40 mètres, se trouvent les villas et duplex de type 2, également F3 et F4, celles-ci situées en des allées bordées d'arbres et munies de lampadaires solaires, apparaissent comme dans un écrin, formant un bloc affriolant de 116 villas de 440 mètres carrés de superficie chacune et 32 duplex de 600 mètres carrés. Comme dans chaque bloc d'habitation, au cœur d'une immense coulée verte, existe une école moderne, maternelle et primaire, électrifiée à partir des panneaux photovoltaïques montés sur la toiture des parkings et dont les bâtiments ont été conçus avec des matériaux durables pour assurer la pérennité de ces installations sur au moins 5 décennies. Puis, le panorama est complété par un bloc de duplex de type dessin. Symbole de l'harmonie du mode de l'habitat dans la ville d'Ibamba Beach, la zone d'habitat modéré, rehaussée par des haies vertes qui ceinturent les maisons et éclairée par des lampadaires solaires à béton, démontre l'accessibilité de toutes les couches sociales à un logement décent. La ville d'Ibamba Beach est le fruit de la longue et mûre réflexion d'un groupe de personnes, lesquelles, s'inscrivant dans le sillage de la volonté des autorités publiques de loger les Camerounais dans des conditions décentes, et bénéficiant d'une expertise locale et internationale de très haute facture technologique, ont pris la résolution historique de bâtir une ville qui soit à la mesure des défis majeurs qui interpellent la problématique du développement des pays africains. En tenant compte du taux d'inflation dans les 10 prochaines années, le coût de viabilisation du projet a été estimé par les experts à environ 120 milliards de francs CFA qui seront financés par des emprunts auprès des bailleurs de fonds nationaux et internationaux et remboursés par des ventes en état futur d'achèvement pour un commencement et plus tard par des ventes d'immeubles bâtis ou non bâtis déjà viabilisés. Et l'immense programme d'habitat, lui, a été estimé à plus de 300 milliards de francs CFA d'investissement, générateur de richesses et créateur de plus de 1500 emplois. Conformément au schéma d'aménagement et au plan de phasage, les cabinets d'études ont réalisé le projet du plan de lotissement de la phase 1 et le démarrage de la commercialisation est fixé au 1er avril 2016.